Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour voir la restitution de l'événement Rien à jeter qui s'est tenu au mois de mars à l'Hôtel Pasteur. Franz va vous présenter le collectif Rien à jeter et ensuite on déroulera un petit peu toutes les grandes idées qui ont été évoquées pendant le cycle de conférences, les expositions, etc. Donc, pour rappel, Rien à jeter, c'est plusieurs collectifs entre Nantes et Rennes. Le premier, c'est Matière sociale, qui est donc basé à Nantes et qui organise, favorise et promouvoit le réemploi de matériaux dans le bâtiment. Promeut, promeut le réemploi de matériaux dans le bâtiment, spécialement à Nantes, autour de deux axes principaux qui sont la dépose sélective et la question du métabolisme urbain, dont on va revenir après. La seconde organisation, c'est Catapulte, donc basée aussi à Nantes, qui a pour but de diffuser les pratiques de réemploi de matériaux dans la construction. Donc elle accompagne la conception et des chantiers de construction en réemploi. Donc la taille des chantiers, ça va de la construction du poulailler à l'extension de maisons, par exemple. Ensuite, nous avons Bâti Récup, qui est basé à Rennes aussi, qui a pour but de créer une application qui doit mettre en lien les revendeurs et les réutilisateurs de matériaux de seconde main, donc à l'échelle de Rennes Métropole. Et enfin, on a Espace Possible, qui est une asso basée à Rennes et à Nantes, qui travaille sur la question de l'urbanisme autogéré et qui s'intéresse en fait à comment les habitants aménagent eux-mêmes leur espace habité. Et donc ces quatre organisations ont travaillé ensemble, c'est pour ça qu'ils se serrent la main, pour créer Rien à jeter. Et du coup, toutes ces associations se sont retrouvées autour de la problématique de la raréfaction des ressources, l'accumulation des déchets, et ont œuvré avec l'objectif de créer un réseau sur le Grand Ouest, puisque c'est là qu'ils travaillent et qu'ils habitent et qu'ils construisent, et de collecter et diffuser les données pour valoriser le réemploi. Ils ont été joints pendant l'événement par une illustratrice qui était d'accord avec eux et d'accord avec ça. Donc en fait, l'événement a proposé une version itinérante de l'exposition Matière grise qui a été présentée au pavillon de l'Arsenal, pilotée par l'agence d'architectes Encore Heureux, et qui présente, entre autres choses, 15 entretiens avec des professionnels qui ont mis en œuvre le réemploi dans leur construction et qui parlent des obstacles ou des atouts, notamment en termes de budget, pour œuvrer avec le réemploi. Et il présente 75 projets aboutis de plus ou moins grande envergure qui du coup donnent un peu à voir la diversité des productions et la question aussi de l'esthétique qui peut en découler, puisque ça sort clairement du trivial, de l'imaginaire du bidonville, etc., de tout ce qui est fait de récupération et qui est très connu dans l'imaginaire collectif. Rien à jeter, c'était aussi l'occasion de proposer des tables rondes et des conférences. Donc il y a eu plus d'une dizaine d'intervenants qu'on remercie également. Et toutes ces tables rondes ont eu plusieurs thématiques, à savoir les matériaux, la réglementation, la pédagogie, qui ont soulevé ensuite des questions concernant la transmission des matériaux depuis le site de déconstruction jusqu'à leur remise en œuvre sur un autre chantier. Également la question des gisements naturels dans lesquels on continue à extraire et des gisements artificiels que peuvent devenir les villes et les bâtiments si on les réemploie correctement. Et du coup, la question des systèmes qui permettent ces flux de matériaux et les systèmes manquants au réemploi dans la construction. Rien à jeter a également proposé un atelier de construction participatif, du coup, qui était piloté par Catapulte, donc l'association nantaise, qui là pour le coup a piloté un chantier de petite échelle puisqu'il s'agissait de la commande, c'était un mobilier pour l'hôtel Pasteur, donc l'hôtel à projet. Et donc ils ont organisé depuis la collecte la phase de dessin, la phase de conception évidemment. Ensuite, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils tubent, ils méditent, ils déjeunent, ils goûtent, ils boivent des cafés et puis surtout ils mesurent, ils poncent, ils roulent, ils assemblent, et tout ça finalement pour faire, puisque au-delà des conférences dans lesquelles on parle beaucoup, ils ont fait, et donc ils ont proposé 2 meubles qui sont disponibles à l'hôtel Pasteur, donc le groom de l'accueil, qui se déplie, donc qui se décline avec une petite vitrine, une table pour faire billetterie, pour déposer des livres à vendre, etc. Et un second groom qui lui va plus mettre l'accent sur l'hébergement et le confort des hôtes de l'hôtel,
et qui du coup se décline aussi en roulettes, en façade entièrement conçue à partir des matériaux qui ont été trouvés sur le site de Pasteur et qui ont été récupérés, et qui est déjà à disposition en fait de tous ceux qui en ont besoin pour leurs événements. Inséré dans ce groupe 2, un petit tipi, évidemment. Rien à jeter, c'était aussi l'occasion de faire une exploration de Rennes axée sur le métabolisme urbain et mise en place par du coup Matière Sociale avec un invité, Jean-Baptiste Baer, qui est chercheur au laboratoire Espace et Société et qui travaille sur les questions de métabolisme urbain. Le métabolisme urbain étant l'analyse des flux qui alimentent la ville en ressources et qui la délestent en déchets. Ces flux sont omniprésents et pourtant très discrets. Et donc, pour expliquer un petit peu ça, Matière Sociale prend le cas de Nantes. Nantes pèse 40 millions de tonnes. C'est l'équivalent de 8 pyramides de Khéops qu'il a fallu extraire, transformer, assembler, évidemment transporter entre chacune de ces phases. À ce propos, on estime que du coup, pour transformer la matière, il faut environ 300 kg de nature pour obtenir 10 kg de matière industrielle, donc de matière par exemple de la ville. Donc à partir de ce petit calcul, il a fallu extraire 240 pyramides de Khéops pour obtenir celles qui serviront à construire la ville de Nantes. Les 232 restantes étant destinées au rebut, pour lequel se présentent plusieurs solutions. La solution A, qui consiste à enfouir nos déchets et qui coûte plutôt cher. La solution B, qui va consister à incinérer nos déchets, qui elle aussi a un coût. Et la solution C, nettement moins mise en pratique, le recyclage. Donc, on revient sur le cas de Nantes. Nantes vieillit, les matériaux se dégradent et on estime le flux entrant et sortant à environ 1,5 million de tonnes par an. Donc, 1,5 million de tonnes de matériaux qui est entièrement renouvelé et jeté. Donc, c'est-à-dire, alors petite parenthèse, j'en profite pour préciser qu'un camion sur 3 transporte des déchets. Donc, quand on roule et qu'on se met à visualiser ce chiffre, en fait, ça devient clairement très impressionnant. Donc, c'est ça le métabolisme urbain, c'est de vraiment se rendre compte des flux qui sont cachés ou pas non dits. Et donc, on estime le déménagement de la ville de Nantes, étant donné ce petit calcul de maths à 1,5 million de tonnes. En 27 ans, la ville a entièrement été renouvelée. Donc, 27 ans, c'est un chiffre qui parle aux économistes, comme Thomas Piketty, puisque c'est le même temps qu'une génération, et c'est le rythme du cycle structurel du renouvellement d'un tiers des activités économiques. Ça veut dire qu'en une génération, en 27 ans, un tiers des métiers ont disparu et un tiers de nouveaux métiers sont apparus. Donc c'est exactement la bonne période, le laps de temps idéal pour innover et concevoir de nouveaux métiers, et c'est là que ça nous intéresse, parce que pendant les tables rondes et les conférences ont été, on va dire, identifiées 3 grandes filières qui seraient idéales pour mettre en place, œuvrer au réemploi dans la construction. D'abord dans le bâtiment, en déclinant une première phase de déconstruction qui aujourd'hui entraînerait les enfants à broyer leurs Lego et à aller les enfouir dans le jardin au lieu de déconstruire brique par brique et de les stocker. Donc ça, c'est une première filière de déconstruction qui doit se mettre en œuvre. Une seconde serait celle de la logistique du stock, justement, puisque ça, c'est pas encore abouti et c'est assez dur à mettre en place à nos échelles. Et une troisième filière qui serait celle de la valorisation de ce qui est considéré comme des déchets aujourd'hui et qui reprend exactement le même concept que le compost, qui est un déchet qui est valorisé et qui est réinséré dans le cycle économique. Une seconde filière serait celle de la paperasse et des garanties en fait qui n'existent pas ni pour ceux qui démontent, ni pour ceux qui revendent les matériaux, ni pour ceux qui les remettent en œuvre. Donc en fait, il s'agirait de trouver un tiers qui puisse proposer en tout cas de qualifier les matériaux et qui soit indépendant de ceux qui ont du coup des intérêts à jouer à l'intérieur, et puis pour proposer une certaine assurance aux concepteurs, aux architectes qui souhaitent mettre en œuvre ces matériaux de réutilisation et qui n'ont pas le savoir technique ou qui n'ont pas la garantie qui prennent l'entière responsabilité en fait de l'usage de ces matériaux. Une troisième filière qui serait celle de la recherche et de la diffusion de ces savoir-faire-là, et qui du coup a pris chez Rien à jeter
le visage de notre stagiaire Clark, qui notamment a proposé d'insérer une carte. Donc ça, c'était une carte qui était insérée dans l'hôtel Pasteur à l'étage de l'exposition, au sein de l'exposition, et sur laquelle tout le monde a rajouté en fait des post-it avec les adresses des ressourceries, des ateliers, des compétences, de ceux qui connaissent, etc. Et donc en un mois, on s'est retrouvé avec un maillage du territoire breton assez colossal. On a récupéré des dizaines d'adresses. Et dont certaines dont on n'avait vraiment jamais entendu parler. Il y a autant des professionnels qui aujourd'hui déjà travaillent au tri sur le chantier. Il y a les éditions Ultra qui, elles, travaillent à la diffusion et à la médiation de ces savoir-faire-là. Et en fait, partout en Bretagne, on voit le territoire se ponctuer, soit de ressourceries, soit d'ateliers, soit d'associations qui ont soit les savoir-faire et les compétences, soit les matériaux et la logistique de stockage qui est déjà mise en place. Et finalement, on a un territoire qui est déjà très riche de toutes ces matières. Du coup, se pose la question du local et de la distance à laquelle on va aller chercher nos matériaux. Puisque, est-ce qu'il est bien raisonnable de partir à Brest pour aller chercher des fenêtres à Brest pour construire une serre à Nantes ou quoi? Donc en fait, l'opportunité de cette carte, c'est de vraiment comprendre quelles sont les ressources à disposition localement autour de nous. Donc par exemple, à Rennes, il y a énormément de ressources pour la création artistique, avec notamment la Belle Déchette qui s'est installée, Precious Plastic qui arrive, qui est financé par la Fabrique citoyenne, un Indien dans la ville qui, eux, vont proposer une matériothèque et des ateliers pour remettre en œuvre ces matériaux-là. On a tout le secteur de l'électroménager qui ne rentre pas directement dans le réemploi des matériaux de construction, mais qui contribue par contre à cette économie globale et à cette intelligence du réemploi. Donc avec les Repair Café, avec Envie 35, on a le Emmaüs de Hédé qui propose également une gamme d'ameublement. On a également une offre en matériaux et en matériaux qui va rayonner un petit peu autour de Rennes avec Bâti Récup. Et puis on a, du coup, à partir de cette méthode-là, on peut faire une sorte de diagnostic, on peut aller visiter ces différentes ressourceries et du coup se poser la question de l'acte de construire. Et en fait, pendant les conférences, a été évoquée la métaphore du frigo. C'est-à-dire qu'à partir de ce schéma-là du territoire, on s'écarte du cuisinier qui regarde une recette de cuisine, va acheter tous les ingrédients dont il a besoin pour cuisiner sa recette comme il fallait, et on va plutôt se rapprocher de la méthode du cuisinier qui regarde ce qu'il a dans son frigo et cuisine. En fait, c'est aussi bête que ça, et c'était très simplement expliqué par un de nos invités. Du coup, à partir de cette métaphore-là, l'objectif, c'est de regarder ce qu'on a sur le territoire à disposition et de repenser le projet dans ses mesures et dans ce qu'on va concevoir. On a un exemple d'un bâtiment lui-même en réemploi, donc l'hôtel Pasteur qui hébergeait l'événement, et qui, lui, va être entièrement réhabilité par l'agence d'architectes Encore Heureux, donc qui a piloté l'exposition Matière Grise, etc., et qui va profiter de la phase de curage du bâtiment, donc de vider il va y avoir une école maternelle au rez-de-chaussée et l'hôtel à projet qui va être réhabilité à l'étage. Donc le bâtiment va être entièrement vidé de toutes les huisseries, les poutres, fenêtres, lavabo, cage escalier, radiateurs, etc. De tout ce gisement, en fait, de toutes les ressources disponibles, ils en ont établi un catalogue avec les cotes précises, etc., pour penser eux-mêmes leur projet de réhabilitation du bâtiment, de la même façon qu'ils ont pensé ce bâtiment, qui est le pavillon circulaire, qui était commandé par la COP 21, et qui a été conçu à partir des 800 portes qu'ils ont récupérées de l'Office HLM de Paris, qui changeait les portes de je ne sais combien d'immeubles, et dont les mesures ont été calculées à partir des mesures des portes, etc. Ce catalogue, il est aussi à disposition... Ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, c'est la mise en œuvre très pratique de cette théorie du frigo, à simplement regarder ce qu'on a pour concevoir et appliquer cette méthode. Cette méthode, elle est mise à disposition notamment des étudiants en architecture pour favoriser à la fois la pédagogie sur le réemploi qui est nécessaire et qui est trop rare, et surtout pour valoriser les projets qui pourraient émerger du fait de la mise à disposition des matériaux qui sinon sont très onéreux, etc. Et pourquoi pas voir fleurir beaucoup plus de mobilier ou de kiosques ou de petites architectures qui viendraient ponctuer en fait la périphérie de l'hôtel Pasteur, à la fois l'intérieur et déborder aussi. Et ce qui me fait faire du coup une dernière parenthèse canadienne cette fois-ci, puisqu'au Canada, dans les plans
rénovation urbaine et insérer une espèce de petite règle mathématique de 1 moins 1 égale 10, c'est-à-dire qu'un grand projet auquel est soustrait 1% du budget et qui est alloué à 10 micro-productions, donc 10 petits projets qui vont venir ponctuer comme ça en satellite autour d'un énorme chantier. Donc en fait, si on applique cette même méthode ici en France autour de l'hôtel Pasteur et qu'on imagine les matériaux de l'hôtel être réutilisés et être sortis du site, ça profitera évidemment à tout l'espace public, à dynamiser tous les alentours, à faire la promotion du réemploi, puisque c'est une mise en pratique. Ça peut être aussi un appel à projet avec les étudiants en art plastique, en design, en architecture. Et du coup, ça permettrait de voir fleurir à Rennes et autour des vrais exemples de réemploi diffusés largement en dehors des murs. Et ça participe bien évidemment à consolider ce réseau de plein de petites associations, de plein de projets, de plein de porteurs de projets du réemploi qui peuvent être diffusés dans l'espace public. Je vous remercie. Merci.